Comment diminuer les graisses abdominales? Astuces efficaces. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je sais que beaucoup d'entre vous cherchent des solutions pour se sentir mieux dans leur peau et atteindre leurs objectifs fitness. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse. Comment perdre du ventre? Que vous rêviez d'un ventre plat pour l'été, de remettre ce jean au fond du placard ou simplement d'être en meilleure santé, vous êtes au bon endroit. On va parler alimentation, exercice et même comment le stress peut jouer sur votre ventre. Alors, restez avec moi. On va démystifier tout ça ensemble, étape par étape, avec des conseils clairs et faciles à appliquer au quotidien. C'est parti! Avant de chercher des solutions miracles, spoiler alert, il n'y en a pas. Il faut comprendre ce que sont vraiment les graisses abdominales. On imagine souvent un seul bloc, mais en réalité, il existe deux types de graisse dans votre ventre. D'abord, la graisse sous-cutanée, celle que vous pouvez pincer. C'est la graisse visible, celle qui nous complexe en maillot de bain. Mais attention, elle est moins dangereuse pour la santé que sa copine cachée, la graisse viscérale. La graisse viscérale, c'est celle qui entoure vos organes, comme votre foie ou vos intestins. Et le problème, c'est qu'elle est sournoise. Elle peut être présente même chez des personnes minces. Le danger de cette graisse viscérale, c'est qu'elle augmente les risques de maladies cardiaques, de diabète de type 2 et même de certains cancers. Alors oui, on veut toutes et tous un ventre plat pour se sentir bien, mais réduire la graisse abdominale, c'est avant tout une question de santé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec des changements progressifs de style de vie, on peut y arriver ensemble. Vous l'avez deviné, la première étape pour dire adieu à la graisse abdominale, c'est de faire attention à son alimentation. Et non, je ne vais pas vous parler de régime restrictif ou de privation, on est là pour le long terme. Premier conseil, et pas des moindres, on limite au maximum le sucre. Je parle des boissons sucrées, des sodas, des jus de fruits industriels, des bonbons, des pâtisseries. Ces petites douceurs, en plus d'être très caloriques, favorisant le stockage des graisses, notamment au niveau du ventre. Deuxième conseil, on fait le plein de fibres, les fruits et légumes frais, les légumineuses, les céréales complètes. Voilà vos meilleurs alliés. Les fibres, ça cale, ça régule le transit et ça aide à stabiliser le taux de sucre dans le sang, ce qui limite les fringales. Enfin, on mise sur les protéines maigres à chaque repas, poisson, poulet, tofu, légumineuses, œufs. Elles vous aideront à rester rassasiés plus longtemps, à éviter le grignotage, et en plus elles aident à construire du muscle. Et oui, plus vous avez de muscles, plus votre métabolisme est actif, même au repos. Chapitre 3. L'importance de l'activité physique. On ne va pas se mentir, l'alimentation c'est la base, mais l'exercice physique est tout aussi important pour un ventre plat. Et là encore, pas besoin de passer des heures à la salle de sport. Le plus important, c'est de bouger régulièrement. Le cardio, c'est votre meilleur ami pour brûler des calories et éliminer la graisse. Courir, nager, faire du vélo, danser ou même simplement marcher à un bon rythme, toutes les occasions sont bonnes pour activer votre métabolisme. N'oubliez pas non plus la musculation. Soulever des poids, utiliser des bandes élastiques ou même faire des exercices au poids du corps. Ça permet de renforcer vos muscles et d'augmenter votre métabolisme de base. Et oui, plus vous avez de muscles, plus votre corps brûle de calories, même au repos. Enfin, n'hésitez pas à faire des exercices pour les abdominaux. Planche, crunch, Russian twist, levée de jambes. Il existe plein d'exercices pour tonifier votre ventre. Le plus important, c'est de choisir ce que vous aimez et que vous pouvez faire régulièrement. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour perdre du ventre et obtenir le ventre dont vous avez toujours rêvé. Rappelez-vous que chaque personne est différente, il n'y a pas de solution miracle. Écoutez votre corps, allez-y à votre rythme et surtout, soyez patient et régulier dans vos efforts. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis qui veulent se sentir mieux dans leur peau et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos fitness. Et dites-moi dans les commentaires,
quelle méthode vous allez essayer en premier. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils fitness et bien-être. D'ici là, prenez soin de vous, restez actifs et motivés.